Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant un sujet particulièrement compliqué et difficile, c'est celui de l'astrologie. Alors, c'est toujours une vidéo, bien sûr, humble, donc cette vidéo est pour les novices, car c'est une vidéo extrêmement compliquée à faire, à préparer, puisque moi-même, humblement, je m'attaque à ce sujet-là, qui est très vaste et très complexe, et il faut plusieurs étapes de compréhension. Alors, humblement, on va essayer de comprendre ce cadran, cette sorte de cycle horaire avec plein de signes. C'est quand même vraiment intéressant. Moi, ça m'a toujours plu de savoir ça. Mais il y a Internet, nous avons Internet et nous pouvons le faire. Et moi, j'adresse mon raisonnement et les explications au collectif, comme d'habitude. Donc, bien sûr, il faut être indulgent parce que c'est une première exploration dans ce domaine. Bien sûr, mais avant de comprendre tout ça, c'est quand même assez intéressant. Eh bien, il va falloir parler de ce qu'est l'astrologie sur revue Shakti page perso.orange. Et vous voyez qu'il y a quand même des choses intéressantes. Voilà, bien sûr, on le sait, l'astrologie est le discours des astres s'intéressant principalement au Soleil et aux planètes du système solaire en vue d'obtenir la prédiction des événements terrestres. L'astrologie est une pratique divinatoire répandue dans toutes les civilisations, bien sûr. Maya, arabe, égyptienne, chinoise, indienne, occidentale, depuis l'Antiquité, les savants l'étudient aussi bien que l'astronomie. Et oui, en Occident, tantôt condamnée, tantôt acceptée par la religion chrétienne, par les savants. Elle a été, bien évidemment, pratiquée dans les cours royales. Nostradamus est resté célèbre pour ses prédictions encore éditées aujourd'hui. Les astronomes, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Cassini et Isaac Newton l'ont étudié au XXe siècle, des statisticiens, polytechniciens français, des psychologues ont réalisé des travaux importants sur le sujet. L'homme de la rue dit fréquemment ne pas y croire, tout en écoutant tout ce qui se dit. Ah oui, c'est ça le problème des populations. Aujourd'hui, la base de l'astrologie occidentale reste l'établissement d'une carte du ciel sous de nombreuses formes, différentes par le symbolisme, la technique de calcul et d'interprétation et le champ d'application, en mettant l'accent sur l'aspect individuel des personnes. Thème de naissance, approche psychologique, destinée, relation avec autrui, horoscope très commercial et peu crédible, mais aussi sur la prédiction des grands événements. L'astrologie ésotérique du maître Descartes. Le maître Descartes, à travers Alice Bailey, Descartes pour J. Walcool, a traité de l'astrologie ésotérique. L'astrologie ésotérique concerne entièrement les forces et les énergies qui affectent l'aspect conscience de l'être humain et conditionnent de la vie, de la personnalité. En d'autres termes, l'astrologie ésotérique s'occupe de l'âme et non de la forme. L'état de disciple dans le Nouvel Âge, tome 2. Les affirmations des astrologues sur la réalité des énergies s'exerçant sur l'organisme humain s'avèrent exactes. Mais leurs prétentions à les interpréter sont en grande partie inexactes. L'énergie de la constellation dans laquelle un homme est né a une importance plus grande qu'on ne l'a laissé entendre. Elle indique son problème présent, détermine le rythme de sa vie et la qualité de sa personnalité. Elle gouverne l'aspect rajasique ou activité de sa vie durant son incarnation. Traité sur la magie blanche. Le ciel, les constellations, les signes et les planètes signifient une chose pour la hiérarchie, une autre pour les astronomes et encore une autre pour les astrologues, tandis que pour l'homme de la rue, tout cela ne constitue que des galaxies de lumière étonnantes. Donc on voit bien une hiérarchisation sociale de l'astrologie. C'est quand même assez important et je reviendrai sur ce site pour parler des conceptions sur Zodiac. Alors, c'est pas mon but d'aller sur Wikipédia, vous le savez.
Mais là, j'ai voulu appuyer un certain argumentaire par rapport à Wikipédia, qui nous dit que c'est bien sûr une discipline regroupant un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur une représentation symbolique supposée entre les configurations célestes et les affaires humaines. Et je réagis sur cette phrase, ici. Il fut prouvé avec succès que l'astrologie n'a absolument aucune validité scientifique. Alors là, il y a un petit souci, parce que finalement, dans le raisonnement de l'astronomie, dès qu'on prouve scientifiquement, c'est plus de l'astrologie. Prenons un exemple. La chronobiologie. La chronobiologie, c'est par rapport à la planète. Donc la chronobiologie, c'est en réalité de l'astrologie. Puisque ça sous-tend un lien entre les organes du corps humain et la planète. La photosynthèse. La photosynthèse, c'est de l'astrologie. Puisqu'elle sous-tend la lumière du soleil vers la Terre et les actions qu'elle peut avoir avec les plantes et la vie, le développement de la vie. Donc c'est une communication astrale, hein, c'est clair. Mais c'est prouvé scientifiquement, donc ça tombe dans le domaine scientifique. L'attraction lunaire, les marées, c'est de l'astrologie là encore une fois, mais c'est prouvé scientifiquement. À partir du moment où c'est prouvé scientifiquement, ça grignote le monde de l'astrologie pour que l'astrologie reste dans un domaine de science, comme dirait Wikipédia, une chose qui n'est pas prouvée, quoi, en fait. Une pseudo-science, plutôt, voilà. Une pseudo-science, selon Wikipédia. C'est plus une psychologie entre les astres et les êtres vivants, voilà, tout simplement. C'est quand même compliqué. Certes, l'homme de la rue, comme vous et moi, si j'ose dire, voilà, moi j'apporte mon éclairage, humble, parce que c'est quand même assez vaste. Alors, ce qui est important, aussi, c'est le point de vue religieux sur Astro Ariana. Ni religion, ni politique, ni philosophie, la vision de la religion sur l'astrologie est importante. J'ai un autre argument au niveau des chefs d'État, bien sûr, parce que, selon moi, aucune civilisation n'avance, n'évolue sans l'astrologie. C'est impossible, ça n'existe pas, ça. Faut être clair, il faut bien ce qu'on appelle, il faut bien quand même répartir les choses et ne pas se focaliser sur l'interdiction qu'on a dans diverses religions. Il faut quand même, je dirais, avoir une autre analyse un plus ample, parce qu'on le sait, que l'astrologie, c'est extrêmement important. Mais il y a un mot qui va peut-être revenir et qui est très important pour tout à chacun, pour chaque être humain, qui doit vraiment être conscient que c'est extrêmement important. Donc je vais lire les deux derniers sujets qui est important. Existe-t-il une biologie bouddhiste, une physique islamiste, une astronomie chrétienne? Non, bien entendu. Ou peut-être biologiste et hindouiste, ou musulman, physicien et taoïste ou juif, astronome et mormon ou théosophe. On peut aussi, et même surtout, c'est recommandé par la confrérie, être scientifique et athée ou agnostique. Alors, bien sûr, j'ai oublié de dire que le thème musical qui nous accompagne, c'est celui du Scorpion. Il en est de même en ce qui concerne l'astrologie, dont la vocation n'est ni vraiment religieuse, politique ou philosophique. Elle a été, de ce fait, tantôt rejetée, tantôt associée... Ah, j'ai retrouvé le mot, c'est discernement. À chacune de ces trois attitudes et de leur combinaison. J'ai trouvé le mot, je l'ai retrouvé le mot, c'est discernement. C'est fondamental au niveau des civilisations de discernement, l'importance que d'avoir l'astrologie dans les civilisations et l'importance des religions, le discernement. C'est malheureusement compliqué. Peut-être que les gens qui sont plus élevés dans la société ont cette capacité de discernement. Pour ça que l'homme de la rue, ça n'intéresse pas trop l'astrologie. Or, c'est fondamental. Qui reste à définir,
explique ses vicissitudes. C'est la dépendance à un pouvoir religieux, politique ou politico-religieux qui rend l'astrologie et l'astrologue particulièrement tributaires des édits arbitraires, grâce et disgrâce. Lorsque les astrologues seront socialement assez... Lorsque les astrologues, pardon, seront socialement assez adultes pour constituer un corps professionnel aux normes précises, avec une doctrine claire, ils n'auront plus besoin de protecteurs, d'engouement public, de facialité notoire et de prédictions fondécistes pour leur sécurité matérielle. Il y a donc des astrologues juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, taoïstes, etc. Bien sûr, on a aussi les marabouts, etc., qui ont des connaissances aussi, et qui sont musulmans, donc bien sûr, c'est une évidence. Il existe aussi des astrologues astrolâtres. Ceux-ci sont les adeptes d'une véritable religion zodiacale, sacralisent les astres et considèrent le système solaire comme l'émanation du divin. Il en est de même dont la personne est pour l'instant parfaitement agnostique. Toutes les combinaisons sont possibles. Au sein de chaque homme, comme de chaque astrologue, savoir et croire cohabitent selon des proportions variables, avec des exclusions et des mariages multiples. Spiritualisme, religion et spiritualité. Lénine, le père de la révolution bolchevique, disait que le gauchisme est la maladie infantile du communisme. En le paraphrasant d'une manière décoiffante, on pourrait dire que la spiritualité et la religiosité sont les maladies infantiles de la spiritualité. Infernal paradoxe, en voulant sincèrement unir les hommes derrière les mythes et croyances fédératrices, assurantes et consolatrices, les diverses religions ont divisé l'humanité. On s'entretue au nom de Dieu, comparé au massacre commis au nom de Jésus, de Yahvé, d'Allah ou de Vishnu, le diable lui-même semble bien inoffensif. On a commis très peu de boucheries en son nom. La personne qui l'écrit a dit on a commis très peu de boucheries en son nom. C'est indéfini, certes. Mais on peut dire que c'est pour ça que je réagis. Quand je lis, je suis humble. Et je réagis parce que quand on lit des onglets, qui sont intéressants, il faut aussi parfois s'arrêter et expliquer que les malfaisants ont quand même infiltré les religions. Je rajoute. Et essaye de faire du mal, qu'ils se fassent du mal entre eux, quoi. Donc, c'est un point aussi important. Comment sortir de ce vertueux cercle vicieux? Personnellement, je n'en sais rien. Le savoir, ennemi du croire, a causé la ruine spirituelle de l'Occident matérialiste. Le croire, ennemi du savoir, engendre les pires délires intégristes. En matière de spiritualité, là je suis d'accord, est encore en couche-culotte dans son berceau. Je suis complètement d'accord. Là faut être clair. Il faut le savoir et croire, espérer que nous saurons quitter l'enfance pour enfin ne plus avoir peur de la nuit, de l'inconnu. Oui, quand on voit les centrales nucléaires, effectivement, on voit des apparitions d'ovnis. Quand on a vu ce qui s'est passé à Fukushima et à Tchernobyl, oui, il y a eu des vaisseaux spatiaux. Alors, ils l'ont pas montré de manière mainstream. Mais là, les choses sont claires. C'est une évidence. Et quand on a eu des essais aussi atomiques, dans les déserts ou sous l'océan, il y a eu des apparitions de vaisseaux. Là c'est parce que ça perturbe, c'est trop puissant au niveau de la matière, au niveau des vibrations. Donc ça perturbe un certain équilibre. Et effectivement, au niveau astral, certains aliens qui ont les capacités se sont déplacés pour voir, etc. Non, mais il ne faut pas l'expliquer au rien. Parce que le problème du mainstream, c'est qu'il faut tout expliquer. C'est ça le problème. On ne peut pas tout expliquer des choses qu'on ne comprend pas. Donc c'est pour ça que tout ce qui est ovni, c'est vraiment très marginalisé, encore une fois, comme l'astrologie. Quel rôle l'astrologie, si elle avait voix au chapitre, pourrait-elle jouer pour sortir de cette tragédie? Peut-être de rappeler sans cesse que nous sommes tous, comme le disait le mystique Satprem, fils du ciel par le corps de la terre. Et que nous devrions cesser d'avoir peur du grand inconnu, notre biotope cosmique, qui vient le temps dont on s'éprenne, disait Arthur Rimbaud. Donc, c'est quand même un passage vraiment intéressant concernant la spiritualité et la religion, parce que, bien sûr, sur ma chaîne, j'aime bien parler des thèmes, des choses, mais aller dans le fond. Parce que effectivement, quand on voit ici cette chose-là, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'astrologie dans sa réalité civilisationnelle, dans les religions, la vision des religions, etc. Comment on aborde cette chose? Parce que
Bien sûr, je pouvais faire une vidéo en vous parlant des signes, etc. Et ne pas parler du contexte où elle est. C'est fondamental de parler du contexte où se trouve ce volume-là supra-technique qui est l'astrologie. C'est quand même très 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 important le contexte où se trouve l'astrologie. Alors sur Wikistrike, rien n'est personne n'est supérieur à la vérité. Alors bien sûr, hein, quasiment tous les chefs d'État, rois, reines, empereurs, ont eu et ont recours à des astrologues. Soit ils l'étaient eux-mêmes, soit ils faisaient appel à des astrologues. Car bien évidemment, les événements historiques datés ont un sens, et bien sûr, ne sont pas du hasard. Certaines révélations, la révélation de Fatima, certaines annonces, l'homme qui marche sur la Lune, même si ça a été réalisé en studio. Parce que bien sûr, en réalité, quand on voit la Lune, elle est beaucoup plus proche de la Terre. Quand on voit la Lune, la distance qu'il y a, la Terre est beaucoup plus proche de la Lune. Ou sinon, ça ne fonctionne pas notamment avec l'attraction lunaire. Ça, c'est implacable, hein, au niveau de la preuve. Réalisé par Kubrick, bien sûr, en Arizona. Mais bon, à l'époque, c'était bien. C'était fédérateur, c'était bien. Les gens y ont cru, et c'était très bien aussi. Alors, bien sûr, certaines religions disent que mais tous les rois, les rois de France avaient besoin de leurs astrologues, on a bien avec Nostradamus, les rois empereurs. Alors, bien sûr, je parle de l'astrologie, mais la pyramide de Khéops est elle-même un fondement astrologique. Bien évidemment. Et bien sûr, on dit que ça a été construit à la période du roi Khufu, Khéops. Mais on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. On n'a pas sa momie à l'intérieur. Même si on voit une sorte de septuaire pour lui, mais bon... non, c'est pas suffisant comme preuve de construire un tel volume au centre de la gravité de la planète Terre qu'il s'envole comme ça. Non. Ce roi-là n'était pas... C'est pas possible, hein, bien sûr. Alors, on a eu des documentaires comme, bien sûr, la grande pyramide K 2019, très bon documentaire. La révélation des pyramides, le bâtisseur de l'ancien monde. Encore une fois, c'est marginal, parce que c'est pas mainstream. Parce qu'on explique un raisonnement qui n'est pas de l'archéologie, de l'égyptologie classique. On nous explique que ça pouvait être construit à l'époque de Khufu, mais quand on voit la réalité astrologique, peut-être plus, il y a autour de 12 000, 13 000 ans. Mais quand on s'est construit ça à 12 000, 13 000 ans, il faut remonter à des millénaires de connaissances pour pouvoir construire cette chose-là. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des civilisations mésopotamiennes à 3 000, 4 000 ans. C'est plus récent et c'est plus... ça fonctionne mieux au niveau mainstream, hein, de dire ça. Bien sûr, ça date de beaucoup plus loin, hein, bien évidemment. C'est quand même compliqué, hein, au niveau de l'astrologie. Alors, les guerres, les croisades, les conquêtes... islamique, bien sûr, s'il n'y a pas de l'astrologie, ça ne veut rien dire. Hein, bien sûr, c'est extrêmement important. Tous les leaders, tous les chefs d'État consultent un marabout, un astrologue, en tout temps, en toute civilisation. Là, c'est clair et net. C'est fondamental de comprendre ça. Alors, au niveau des chefs d'État, on a quand même des choses étranges, notamment entre deux chefs d'État et un autre. On a des coïncidences avec deux chefs d'État, et c'est vraiment des cas marquants du 19e et du 20e siècle. Notamment, j'ai ces deux chefs d'État. Il y a un autre onglet, rapidement, qui est un témoignage intéressant, sur Adolf Hitler qui évite 42 attentats. Donc là, il y a quand même un raisonnement astrologique à avoir. Mais je reviendrai sur Adolf Hitler. Mais là, on a, pour le coup, là, c'est de l'antithèse. Au niveau des actes politiques, complètement, et même de conscience, tout simplement, puisque c'est quand même des bienfaiteurs de l'humanité, avec Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy,
Effectivement, ça je le savais, mais ça m'a paru important de le mettre dans cette vidéo. De bien étranges coïncidences de l'histoire américaine. Lincoln et Kennedy, Rookie Strike. Voilà, les coïncidences, elles sont plus que troublantes, elles sont incroyables. Et là, c'est très clair, on est dans l'astrologie, c'est une évidence. Et si on comprend l'astrologie, on peut comprendre ça. L'astrologie de haut niveau. Hein. Abraham Lincoln fut élu au Congrès en 1846. John Fitzgerald Kennedy fut élu au Congrès en 1946. Abraham Lincoln a été élu président en 1860. John Fitzgerald Kennedy fut élu président en 1960. Les deux présidents étaient particulièrement préoccupés par les droits civils, notamment des Noirs. De ma communauté, bien sûr. Et vraiment, ça m'a touché et j'ai trouvé ça intéressant. Vraiment. C'est quand même très très important. Leurs femmes, les femmes des deux prisons, ont chacune perdu leur enfant tout en vivant la Maison Blanche. Les deux présidents ont été abattus un vendredi. Les deux présidents ont reçu des balles dans la tête. Maintenant, ça devient bizarre. Tiens donc. La secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy. La secrétaire du président Kennedy s'appelait Lincoln. Les deux ont été assassinés, bien sûr, par des sudistes. Aux deux ont succédé des sudistes du nom de Johnson. Andrew Johnson, qui succéda à Lincoln, est né en 1808. Lyndon Johnson, qui succéda à Kennedy, est né en 1908. Ouais, c'est incroyable. John Wilkes Booth, qui assassina Lincoln, est né en 1839. Lee Harvey Oswald, qui assassina Kennedy, est né en 1939. Les deux assassins étaient connus par leurs trois noms. Les deux noms sont composés de 15 lettres. Maintenant, accrochez-vous à votre ciel. Lincoln a été abattu au théâtre Ford, au théâtre nommé Ford. Kennedy a été assassiné dans une voiture appelée Lincoln, construite par Ford. Lincoln a été abattu dans un théâtre et son assassin courut se cacher dans un entrepôt. Kennedy a été abattu d'un entrepôt et son assassin courut se cacher dans un théâtre. Booth et Oswald furent assassinés avant leur procès. Ah, c'est quand même incroyable. Et voici le kicker. Une semaine avant que Lincoln soit abattu, il était à Monroe, Maryland. Une semaine avant que Kennedy soit assassiné, il était avec Marilyn Monroe. Alors, c'est vrai qu'on est dans la détente, voilà, mais c'est quand même, il est à Monroe, dans l'état du Maryland. Il était avec Marilyn Monroe. Là, c'est vraiment un kicker. Là, je veux dire, alors on n'en parle pas trop, mais ça, c'est un cas d'école. Mais comprendre ça au niveau astrologique, c'est quand même important. Tous ces liens-là, et effectivement, si on ne comprend pas l'astrologie, on ne peut pas comprendre tout ça. On ne peut pas comprendre tout ça. C'est pas possible. Alors Hitler, docteur Angélique, Forum catholique, qui est un message intéressant, je vais lire la quintessence. C'est quand même très 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 intéressant. Alors pour le coup, on a ici des bienfaiteurs de l'humanité qui sont battus, et pour le coup, on va battre un chef nazi, le Führer, et on n'y arrive pas. C'est là où il y a quelque chose à comprendre au niveau astrologique aussi. On abat des bienfaiteurs de l'humanité, on n'arrive pas à battre un malfaiseur de l'humanité. Et ça, c'est quand même très important et très intéressant à comprendre. Adolf Hitler a évité 42 attentats. 42, comment c'est possible ça? Et ça aussi, au niveau astrologique, c'est quand même... alors c'est une citation sur un mode préfet d'une personne Ardo. Comment allez-vous? Je vous écris dans l'espoir que vous puissiez avoir un avis sur un point assez mystérieux de l'histoire, de la guerre 40-45. Pour être précis, répondre à mes interrogations. J'ai regardé hier soir le film Valkyrie avec Tom Cruise, que vous connaissez peut-être. Il retrace une des nombreuses tentatives d'assassinat sur la personne d'Adolf Hitler, 15. Le complot dont il est question dans le film est dirigé par le colonel Klaus von Stauffenberg.
J'avais entendu parler de ces complots contre les chefs nazis dans le documentaire Apocalypse, dont celui dont il est question dans le film, il va être avec de l'explosif, placé sous une table à quelques mètres d'Adolf Hitler, la bombe explose, tuant ou blessant mortellement, j'imagine tous ceux dans la pièce. Par contre, Hitler en réchappe miraculeusement. Hitler dira finalement que la providence fait sur lui, ce qui le confirme dans la légitimité de ses actions. Ma question est de savoir, selon vous, est-ce un ange Lucifer qui aurait, par la mere permission divine, protégé Hitler de ses nombreuses tentatives d'assassinat? Je sais que nous avons tous un ange gardien, mais comment Dieu aurait-il pu protéger un tel dictateur tout en laissant mourir tous ces juifs? Est-ce que notre ange gardien nous est envoyé par Dieu ou par Lucifer, suivant les camps dans lesquels se trouvent? Donc après, c'est intéressant, je mettrai le lien pour la suite. Donc c'est vraiment très important. Alors bien sûr, je vais revenons, si je veux dire, à nos moutons entre guillemets, après cette digression d'une infinie importance, et comprendre l'astrologie. Mais avant ça, une petite pause, je reviens juste après. Merci à vous.